parole. Oh, alléluia. Bon, est-ce que vous avez besoin encore d'une parole? Cette semaine, j'ai été arrêté sur quelque chose. Je vais vous lire le texte, ça sera mieux. Ézéchiel 39, verset 22. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ses iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité. À cause de ses infidélités envers moi, aussi, je leur ai caché ma face. Dieu va dire ici, j'ai caché ma face. J'ai caché ma face. Ils ne vont plus voir ma face, ils ne vont plus me voir. J'ai caché ma face. Pourquoi? À cause de leur péché. À cause de leur péché. Et quand on regarde, vous le connaissez tous, vous pourriez le citer par cœur. Les lecteurs de la Bible connaissent bien ce texte. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Amen. Il y a la face de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la vie de Dieu, tout ce que Dieu apporte. Mais, tout d'un coup, on ne peut plus le voir à cause du péché. À cause du péché. Et ce matin, on va parler un petit peu, on va prendre un peu de temps de voir cet aspect des choses, la face de Dieu qui est cachée, et comment retrouver la face de Dieu et rester en face de Dieu. Et vous allez voir que le rôle de Dieu, c'est d'être en face de nous. La venue du Seigneur Jésus, ce n'est pas de faire des religions et de faire que il y ait un responsable ou plusieurs responsables qui vont dire c'est nous qui représentons Dieu. Si vous avez un problème avec Dieu, il faut nous voir. Non. Ces responsables, ces leaders, ces pasteurs doivent être ceux qui vont aider les gens à voir la face de Dieu. C'est leur rôle, ça. Les ministères sont donnés pour emmener les chrétiens à la stature parfaite, à devenir des hommes et des femmes réels, assis dans la foi. C'est ce pourquoi les ministères ont été donnés. Elles n'ont pas été données pour dominer sur les gens en disant « Je suis le maître, je suis votre responsable, c'est vers moi que vous venez pour trouver Dieu. » Non. Hein? Le Seigneur Jésus est venu et le Seigneur Jésus a été le médiateur entre Dieu et l'homme. Le médiateur. Alléluia. Le médiateur entre Dieu et l'homme. Le Seigneur Jésus étant venu sur la terre, il était à la fois homme et il était à la fois Dieu. Il pouvait comprendre l'homme parfaitement dans sa misère, dans ses soucis, dans ses péchés, mais il pouvait comprendre Dieu dans sa perfection, dans sa sainteté. Et comprenant Dieu dans sa sainteté, il peut réunir l'homme et Dieu. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. C'est ce qu'il a fait. Alors, il n'a pas fait autre chose. Et ce matin, on va parler de la face de Dieu. Et de plus en plus, il y a un mouvement qui se fait dans le monde entier. Dans le monde entier.
Il est venu à Saint-Étienne, un prédicateur américain, qui a prêché dans une église, et il a parlé du royaume. Du royaume de Dieu. Et il a expliqué que le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait d'aller à l'église ou de ne pas y aller. Bien que c'est bon de se réunir à l'église, de louer Dieu ensemble. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il ne voulait pas dénigrer l'église, pas du tout. Mais il voulait montrer aux gens que le royaume de Dieu, c'est quand on laisse le Christ devenir roi sur nos vies. Amen. Et donc c'est le royaume de Dieu qui vient habiter en nous. Et pas plus tard que hier soir, j'ai entendu un prédicateur qui est venu dans la région, un prophète qui expliquait le royaume de Dieu. Et lui, il vient de l'Amérique du Sud. Je dis, attends, il y a un mouvement de réveil qui est en train de se faire un peu partout dans le monde entier pour ramener les hommes et les femmes à comprendre que, oh, le Seigneur Jésus est venu, il a détruit la religion. Amen. Pour mettre en évidence la relation entre l'homme et Dieu. Donc, ce n'est pas à nous de rebâtir des religions de toutes sortes. Moi, je suis de tel, moi, je suis de tel, moi, je suis de tel. Et finalement, on refait les mêmes choses. Non. Notre rôle, c'est de connaître Dieu réellement. D'avoir le royaume de Dieu en nous. Et de communiquer à ceux qui ne savent pas, à ceux qui ne connaissent pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Amen. Moi, je ne veux pas gagner les âmes pour une église. Je veux gagner les âmes pour le ciel. Amen. Si je prêche à quelqu'un, même s'il ne vient pas dans mon église, mais s'il est sauvé et que je sais qu'il va aller au ciel, je suis heureux. Amen. Hallelujah. Je prêche pour le ciel. Je ne prêche pas pour une congrégation dite. Non. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Amen. Et donc, comment faire pour voir Dieu, comment dire, face à face? Comment faire? Parce que là, il est question que le péché a fait que, il n'y avait plus moyen. On ne pouvait plus voir Dieu face à face. Genèse 3, 8. L'Éternel Dieu parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ah. Là, on est dans le jardin d'Éden. Dieu qui passe dans le jardin. Et l'homme et la femme qui sont dans ce jardin, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a Dieu qui arrive. Ils sont partis se cacher. Ils ne veulent pas voir la face de Dieu. Et on voit pourquoi? Eh bien, ils ont mangé le fruit défendu. Ils ont peur maintenant de voir Dieu. Et vous connaissez ce verset qui dit « L'amour parfait bannit la crainte ». Ils ont perdu quelque chose en péchant. Et donc, ils ne peuvent plus voir la face de Dieu. Bien aimé, le péché sera toujours et toujours un obstacle pour nous, pour que nous puissions voir la face de Dieu. Dieu est saint, Dieu est pur. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur Jésus vient dans une vie? Il nous débarrasse non seulement du péché, mais il fait en sorte que nous ayons son esprit en nous. Et le Saint-Esprit va faire en sorte que quand le péché va venir pour nous atteindre, il nous donne la force de dire non au péché, parce que nous ne sommes plus esclaves du péché. Donc, notons bien ça, bien-aimés. La face de Dieu est cachée à cause du péché. À cause du péché.
Dans Genèse 4, verset 16, je lis ceci. Puis Caïn, s'éloignant de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de nord à l'orient d'Éden. Caïn s'éloignant de la face de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait fait, Caïn? Il a tué son frère. Il avait le sang sur ses mains. Bien-aimé, le péché sera toujours en inimitié entre nous et Dieu. Le péché va toujours nous cacher la face de Dieu. Amen. Les causes un petit peu qu'il a citées, il a cité infidélité, hein, il a cité souillure, il a cité transgression, hein, les iniquités, donc il a cité un petit peu dans Ézéchiel 39. Et dans Ésaïe 59, on va retrouver un petit peu les mêmes choses. Dans Ésaïe 59, on va retrouver un petit peu les mêmes choses. On va voir au verset 6 la violence, au verset 8 il n'y a plus de paix, au verset 4 il y a l'injustice, le verset 9 le salut ne nous atteint pas, le verset 11 la délivrance est loin, le verset 13 aussi infidélité. Et donc on voit que ce sont un peu ces choses-là. Le salut est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Ça, c'est le verset 12. Toujours donc dans Ésaïe 59. Donc, c'est un petit peu les choses que Dieu va reprocher. Et curieusement, on va voir le Seigneur faire un miracle. Dieu va faire un miracle. Donc, toujours dans le même chapitre 39, dans lequel nous avons cette réalité que Dieu a caché sa face à cause du péché, il va se produire un miracle. Au verset 29, « Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. Amen. Je ne leur cacherai plus ma face. » Ah. Le péché étant là, avec force, avec puissance. Comprenez bien. Et Dieu va produire un miracle. Et dans ce miracle, il va dire, bah, écoutez, ça veut dire quoi? Vous allez voir ma face de nouveau. Vous allez voir ma face de nouveau. Allez. Vous allez voir ma face de nouveau. Et ma prière ce matin, alléluia, c'est qu'on puisse comprendre que chaque jour de notre vie, on a besoin de voir la face de notre Seigneur. C'est qu'on puisse comprendre, qu'on puisse se poser la question, quand nous sommes dans notre moment personnel, Seigneur, moi je veux voir ta face. Je ne veux pas vivre une religion. Je ne vais pas réciter une récitation de prière, puis j'ai fini. Ça va m'apporter quoi une récitation de prière? Seigneur, je veux te toucher du doigt. Comme cette femme qui a dit, il faut que je touche le bord de son vêtement. Parce que si je le touche, lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, une force va sortir et va me donner la guérison.